Rabbi, je t'aime, Rabbi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la majesté, la souveraineté. Merci pour ce moment magnifique que tu permets à ce que ton Église se retrouve partout, Seigneur, du monde entier. Nous nous rassemblons pour te louer, pour te célébrer. Et pendant ce temps, nous allons écouter, entendre encore ta parole, le pain quotidien, le pain de ce jour. Seigneur, nourris-nous maintenant, abreuve-nous, équipe-nous. Nous te bénissons. Nous vous saluons, vous tous, membres de l'Église, Don prophétique pour le réveil et Win Souls for Christ Ministry. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur John Fenet. Nous allons passer un moment ensemble. Nous allons entendre ce que Dieu a réservé pour nous. Et après cela, nous allons prier. Alléluia. Je vous souhaite à tous, vous êtes tous dans la présence de Dieu et bienvenue à tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Salut quelqu'un là où tu te trouves. Dis à cette personne, tu es à la bonne place. Et Kayabata, les Kandabo Sunda. Fais un sourire là où vous êtes, dans votre salon. Et dis à quelqu'un, tu es à la bonne place. Tu es dans la présence du Seigneur. C'est la place la plus excellente qu'on puisse espérer, souhaiter. Nous sommes donc à la bonne place. Et nous sommes bénis. Marie a choisi la bonne part. Cet après-midi, nous avons choisi la bonne part. Et nous sommes bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème de ce temps de partage s'intitule « Le temps de la visitation divine ». Le temps de la visitation divine. J'aimerais que nous prenions note pendant que l'enseignement va se dérouler. L'Esprit de Dieu va nous parler. Il faut prendre note, car Dieu lui-même ne dit-il pas, il faut graver la révélation. Donc, prenons note. Et si je viens devant vous, je viens avec des notes parce que l'Esprit de Dieu m'a communiqué la pensée de Dieu et j'ai pris note. Et je partage avec chacun de nous les notes que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Gloire à Dieu. Le temps de la visitation divine. Nous sommes dans un temps que je dirais en anglais « the appointed time ». Nous sommes dans le temps où le Seigneur a un message pour nous. Vous savez, ce qui se passe, à l'intérieur se trouve un message. Le message de Dieu. Nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps de crise. Mais je dirais aussi que c'est un temps prophétique. Et dans un temps prophétique, il faut aiguiser les oreilles prophétiques. La cloche de l'Éternel est en train de sonner. Ça retentit, ça résonne. Mais qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu observes? Sommes-nous au rendez-vous de Dieu? La question c'est là. Ce que nous disons à l'instant, nous sommes à la bonne place, ça veut dire que nous sommes au rendez-vous du Saint-Esprit. Et je viens de le dire. This is the appointed time. Kama Sundarabo Sotaya. Nous sommes dans un temps prophétique. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes, est-ce que tu sais, dis à quelqu'un, sais-tu que tu es dans un temps prophétique? Tout le monde parle de Covid-19, tout le monde parle de confinement. Je pense que si il y a un mot qui a été le plus cité dans cette année 2020, c'est probablement Covid-19 ou coronavirus, ou bien confinement. Je crois. Si quelqu'un s'amuse à faire le statistique, je pense que ça va être le mot les plus cités pour 2020, ne serait-ce que pour depuis janvier jusqu'à maintenant. Alors, le monde est à un tournant décisif, déterminant, difficile de son histoire. Le monde est à un tournant décisif
et déterminant de son histoire. Il y a ceux qui croient que Dieu est là, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il nous accorde le salut, il nous donne la vie éternelle, et ceux-là, ou celles-ci, confessent ce Jésus qui est Seigneur et Sauveur. À côté, il y a ceux-là qui croient en rien du tout. Ce message est pour toi, bien-aimé, parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je prie que tu sois connecté. Si tu es un athée, Dieu te touche aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. Si tu as perdu la foi va naître en toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors il y a ceux qui ne croient pas. Comme je dis, il y a ceux qui croient. Mais le Seigneur a un message. Car il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert Jésus-Christ pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Il est important que nous croyons. Il est important que nous recevons le Seigneur. Il est important dans ce temps difficile où Dieu décide de nous visiter. Il nous visite aujourd'hui, cet après-midi, par ce message. Il est la parole. Il est la parole. Je dis, il est la parole. La parole est en train de retentir, sortir maintenant, à un temps précis, à un temps bien déterminé. Et cette parole va apporter un changement. Cette parole est la source de la solution. Elle est la solution. Alléluia. D'autres croient beaucoup plus à la science, à la médecine, à la technologie, à la religion. Il y a beaucoup de religions dans ce monde. Mais Dieu recherche à établir avec chacun de nous une relation de père à fils, de père à enfant, de père à fille. Nous avons besoin d'être dans ce temps où nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est en train de retentir maintenant. Kando tobra kazabrolos. Ribrana kubranos kubrana boskita. Gloria ba shindele bo shibrana boskuta. Mezende lebronomo kamanos. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu nous visite, bien-aimés. Dieu vient à un temps bien précis. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Que tu crois à la science, c'est une bonne chose. À la technologie, c'est la technologie que nous utilisons maintenant pour diffuser le message divin. Nous respectons la science, nous respectons la technologie, nous respectons la médecine, nous respectons toutes ces choses. Mais l'amour de Dieu va au-delà. Oh, Shabbat Kabata. Cet après-midi, Dieu vient dans sa visitation nous partager son amour, sa parole, son amour. Recevons tous sa compassion, sa miséricorde, son amour. C'est ce qu'il nous donne cet après-midi. Dans son amour infini, il va nous réconcilier à nous encore. Il nous parle maintenant pour que nous comprenions dans un temps comme celui-ci. Son message est clair. Le premier message, il nous présente son amour. Le deuxième, il nous parle du temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Le troisième, il nous parle. Disposons-nous. Soyons prêts. Oh, soyons jour après jour prêts. Car, qui sait quel est le temps qui va venir après? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous devons savoir, nous n'avons pas à attendre. Nous saisissons maintenant la révélation de Dieu dans ce temps précis où tout le monde a peur, tout le monde est enfermé, tout le monde se barricade. Les gens ne se saluent plus. Les gens ne se saluent plus. Ah Seigneur, fais grâce. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Gloire à Dieu. Je pense, et je le crois fermement, qu'il est grand temps de revenir aux Écritures. Revenons tous aux Écritures. Dieu nous attend là-bas. Notre visitation, c'est là-bas. Notre rendez-vous, c'est là-bas, aux Écritures. Revenons aux Écritures et Dieu va nous parler. Alléluia.
Lisons un peu les béatitudes. On ne va pas les parcourir aujourd'hui. Mais je t'exhorte, prends les béatitudes et parcours les béatitudes et lis ce que Dieu dit dans les béatitudes. Il présente sa compassion, son amour. Il nous donne un mode d'enseignement de vie. Il décrit ces choses dans les béatitudes. Laisse-moi te dire, quel que soit ce qui se passe, notre Dieu, le Créateur, est présent. Il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est capable, il maîtrise la situation. Il maîtrise, il est au contrôle de tout ce qui se passe. Il est notre Dieu, il est ton Dieu. Incontestablement, il gère et maîtrise la situation. Il est le Dieu qui entend, il est le Dieu qui voit, il est le Dieu qui reçoit tes prières, mes prières. Ce moment est un moment où nous devons, de façon décisive, prier véritablement, intercéder véritablement, invoquer le Seigneur. Il dit, recherchez, invoquez-moi pendant que je me trouve et je vous répondrai. Organisons-nous en famille, prions. Organisons-nous à 2, à 3, prions. Oh yes, Dieu va décanter la situation. Il va décanter. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Dieu m'a appelé à être prédicateur de la bonne nouvelle. Et je suis le messager de la bonne nouvelle. Parce que Jésus m'a appelé, il m'a dit, prêche la bonne nouvelle. Il y a assez de mauvaises nouvelles à la télévision. Il y en a assez dans les journaux. Il y en a assez. On ne va pas en rajouter. Il faut que quelqu'un donne un autre son de cloche. Que quelqu'un prêche un autre message. Que le message des lamentations, le message de la tristesse, le message de l'angoisse, le message des pleurs, des larmes, des gémissements. Jésus dit, son message à lui, son message pour toi et moi, c'est le message de la bonne nouvelle. Dans le temps difficile, les temps d'obscurité, les temps des ténèbres, prêchons la bonne nouvelle. Et cet après-midi, j'ai prêche cette bonne nouvelle où Jésus est la bonne nouvelle. Il est la solution. Et c'est dans ce temps qu'il vient pour nous visiter. Église, discernons ce temps. Discernons ce qui se passe. Discernons ce qui se passe. Nous voyons un peu dans certains pays, quand on s'amuse à aller un peu sur la télévision, nous voyons certains ont déconfiné, d'autres sont encore dans le confinement. Mais le problème demeure toujours. Que faut-il faire? Tout le monde est dépassé. Les scientifiques sont dépassés. Les autorités sont dépassées. Nos dirigeants sont dépassés. Fléchissons les genoux. Fléchissons les genoux. Dieu n'est jamais confiné. Dieu n'est jamais en crise. Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est jamais confiné. Dans le confinement, il te visite. Il m'a dit de ce message. Dis à mon peuple, à vous tous, je vous visite dans ce temps de confinement. Dis Amen. Dis Seigneur Jésus, visite-moi. Dis Seigneur Jésus, parle-moi. Donne-moi le message adapté pour ce temps, pour cette saison, pour ce confinement. Donne-moi le message. Prie cette prière. Dis Seigneur Jésus, parle-moi. Parle-moi. Le confinement n'est pas juste pour se cacher. Le confinement n'est pas juste. Tout le monde donne à la télévision, quand vous suivez, les techniciens et les médecins vous disent, il faut respirer comme ça, il faut toucher comme ça, il faut laver les mains, il faut ceci. Mais il faut que nous prêchions aussi la parole. Dieu a un message dans ce confinement. Les techniciens donnent leur message. Fais ceci, ne fais pas cela. Ne touche pas ceci quand tu arrives de l'extérieur. Enlève tes vêtements, enlève ceci, lave tes mains. Fais ceci, fais cela. Mais Dieu est en train de nous dire aussi, par la même occasion, dans le même temps, faisons ceci, ne faisons pas cela. Qui entend? Qui reçoit? Qui comprend? Qui applique? Qui obéit? Le Seigneur dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que
le sacrifice. 1 Samuel 15. Par le passé, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Peut-être que nous n'étions pas obéissants. Mais oui, là Dieu veut que nous soyons obéissants et pratiquons après. Gloire à Dieu. Alors nous allons aller dans les Écritures. Je venais de dire que le message a pour thème le temps de la visitation divine. Quand je l'ai préparé, j'ai reçu la confirmation de cette parole. Et j'ai compris. Et je me suis dit, Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux. À 2 reprises, le Saint-Esprit m'a confirmé ce message que je partage maintenant. Que l'Esprit de Dieu soit glorifié. Que Jésus-Christ soit glorifié. Tu n'es pas là pour suivre un homme, mon frère, ma soeur. Nous sommes là tous ensemble, toi et moi, dans la même position pour entendre ce que Dieu a réservé pour nous. Dis Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28. Et la servante de Dieu va lire pour nous à partir du verset 10 au verset 22. Prends, bien-aimé, prends un stylo, note. J'ai beaucoup de révélations, des paroles prophétiques dans ce texte. Je vous assure, le Seigneur m'a tellement béni et j'ai tellement été exhorté, édifié quand j'ai parcouru ce texte. Nous sommes au rendez-vous de Dieu. Ne l'oublie pas. Écoutons la parole de Dieu. Genèse 28, 10 à 22. Que Dieu vous bénisse. Soyons attentifs et prenons note. Je lis la parole de Dieu. Genèse 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Yes. Je te garderai partout où tu iras. Alléluia. Et je te ramènerai dans ce pays. Même dans le confinement. Gloire à Dieu. Car je ne t'abandonnerai point. Amen. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. Oh. C'est ici la maison de Dieu, des cieux. Oh yes. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Alléluia. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen, amen, amen. À Dieu soit toute la gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons développer que Dieu bénisse sa servante. Nous allons développer quelques points. Sois attentif. Le premier point. Jacob était dans sa fuite, dans sa crise.
Il part de Beersheba vers Caran. Et il arrive dans un endroit. Observons bien. La Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit tout entière, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Premier élément, la nuit. La nuit arrive après le jour. Oh, c'est un temps précis. En journée, il voyageait. En journée, il était en activité. En journée, il était en train de bouger. Mais quand la nuit arrive, que l'obscurité s'abat, la visibilité devient faible, il va s'arrêter. Nous sommes dans un temps similaire à la nuit. Nous nous sommes arrêtés. Le monde entier s'est arrêté de courir. Le monde entier s'est arrêté d'aller dans tous les sens, d'être agité. Le monde entier s'est arrêté pour réfléchir. Même ceux qui ne croient pas vont s'arrêter pour réfléchir, pour analyser ce qui se passe, pour se disposer et se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors l'église que nous sommes, dans ce temps, comme Jacob s'est arrêté la nuit, il s'est arrêté de progresser, de voyager, de marcher. Il s'est arrêté. Il a cherché un endroit pour s'allonger, pour se reposer. Premier élément, la nuit, c'est un temps. On nous dit, le soleil se couche. Yes. Le soleil se couche. Quand le soleil se couche, le soleil annonce la nuit. Kandabo Shanda. Sois disposé prophétiquement pour comprendre le message prophétique. Quand le soleil se couche, la nuit s'annonce. Et ce qui se passe ici là est magnifique. Le soleil, la créature, ce qui a été créé par Dieu, va s'éteindre pour que Dieu lui-même, la véritable lumière, se révèle à Jacob. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ce temps soit un temps de visitation divine, où les lumières parfaites, où les lumières excellentes, où Dieu qui est la lumière nous visite et nous apporte de la clarté dans notre intelligence, dans notre pensée, dans notre réflexion, dans nos raisonnements, que la lumière de Dieu jaillisse dans ce temps d'obscurité, dans ce temps de ténèbres, dans ce temps de noirceur, dans ce temps de crise, dans ce temps où l'humanité s'est arrêtée. Que Dieu te visite, que Dieu me visite, que Dieu visite l'église et apporte le soleil se coucher. Ce que tu prenais comme repère, ce que nous prenons comme repère, le soleil qui nous a dirigés pendant le jour s'est arrêté la nuit. Maintenant, Dieu prend le contrôle. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. L'Esprit de Dieu nous conduit dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu soit ta boussole, que Dieu soit ton GPS, que Dieu soit notre boussole, que Dieu soit notre orientation. Rinde ribrabos. C'était le premier point. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient voir Jacob. Parce que vous savez, Jacob était dans sa fuite. Jacob était rempli de problèmes. Nous n'avons pas le temps de nous étaler là-dessus. Si vous prenez les chapitres avant, vous allez comprendre. Et quand il marche, il pense à ces événements. Il pense à ses problèmes. Il pense à ses difficultés. Il pense à sa crise. Il est stressé. Il ne peut pas entendre Dieu. Oh,
Kotoba Sata. Dieu choisit le moment du calme, le moment où le soleil n'est plus, le moment où Jacob est fatigué, le moment où Jacob a arrêté de voyager sa course. En ce moment-là, Dieu vient. Yes, ce temps est un temps où Dieu vient. Après ce que nous avons eu à parcourir, courir de gauche à droite, Dieu vient maintenant. Il y a quelques jours, j'ai partagé avec nous ici, sur cette plateforme, l'horloge divine en temps de crise. L'horloge divine en temps de crise. Là, c'est la visitation divine en temps de crise. Alléluia. Gloire à Dieu. Second point, second élément. Jacob prend une pierre. Oh, bien-aimé. Jacob prend une pierre et pose sa tête sur cette pierre pour se reposer. Il prend cette pierre pour avoir du confort, pour pouvoir dormir tranquillement. Il s'appuie sur cette pierre pour avoir le sommeil. Dans ce temps de crise, toi et moi, nous avons besoin de nous appuyer sur quelque chose pour obtenir du réconfort. Nous avons besoin de nous appuyer sur notre Dieu. Nous avons besoin de poser notre tête sur le Seigneur. Parce que dans la tête, beaucoup, des milliards et des millions, des milliards de choses se passent. Nous pensons à des milliers de choses. Mais Dieu veut que ta tête soit au calme. Il veut que ma tête soit au calme. Il veut que nous soyons au calme. Et le seul moment, c'est de reposer notre tête sur lui. Koshata. Libakashama kotomakata. Là, nous arrivons à un moment où la science n'a pas de solution, où l'argent même n'a pas de solution. Les milliardaires meurent avec leur argent. Les pauvres meurent avec leur argent. Les scientifiques sont dépassés. Les intellectuels sont dépassés. Les religieux sont dépassés. Il est temps, bien-aimé. Il est temps pour toi. Il est temps pour moi. Il est temps pour nous, Église. Reposons notre tête, notre assurance sur le Seigneur. Jésus est la pierre principale de l'angle. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la pierre principale. Psaume 103 le dit. Il est la pierre principale. On ne peut pas bâtir sans lui. On ne peut pas trouver la solution de cette crise sans lui. Voilà pourquoi l'Église a un rôle capital à jouer, un rôle fondamental à jouer. Qui est l'Église? Toi et moi. Nous devons prier. Nous devons prier. Écoutons un peu les informations et prions. Prions plus et écoutons moins. Passons beaucoup de temps dans la prière, dans l'intercession. Il a pris une pierre. Il a posé sa tête. Dans Actes chapitre 4, 11 à 12, la Bible dit: Jésus-Christ est la pierre rejetée. La pierre rejetée, bien-aimé. Est-ce que tu as bien entendu? La pierre rejetée. Le monde a rejeté le Seigneur. Nous avons rejeté Jésus. Nos autorités, tous nous avons rejeté le Seigneur. Et pourtant c'était la pierre principale de l'angle. Revenons à cette pierre. Revenons à Jésus. Quand Pierre reçoit la révélation, Jésus lui dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Jacob, dans sa fuite, sans le savoir, va prendre la pierre angulaire et va poser sa tête. Dans notre confinement, reposons notre tête sur le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je suis dans un message prophétique. C'est profond. Dans ce confinement,
Posons notre tête sur le Seigneur. Reposons notre tête sur le Seigneur. C'est lui la solution parfaite pour chacun de nous. Pour nos nations, pour nos villes, pour nos familles, pour nos bureaux, pour nos universités. On a peur d'envoyer les enfants à l'école. Covid-19. On a peur de sortir. Covid-19. On a peur d'aller au marché. Covid-19. On a peur de prendre les transports publics. Covid-19. Nous avons rejeté la pierre angulaire. Le monde a rejeté le Seigneur. Les conséquences sont là. Les problèmes, les conséquences sont là. Mais dans ce confinement, repartons à la pierre. Reprenons la pierre. Reposons-nous sur la pierre. Bâtissons sur la pierre. Construisons sur la pierre. Je vais vous donner une révélation encore. J'étais en train de méditer. Nous faisons des programmes. C'est bien. C'est excellent. Ceux qui font des programmes pour voyager, d'autres pour le mariage, d'autres pour, je ne sais pas quoi, les vacances. Ou même dans le contexte de l'église, nous faisons des programmes, nous disons, ce trimestre, nous allons faire ceci, le trimestre d'après, nous allons faire cela. Le trimestre d'après, nous allons faire cela. Et nous disons, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit. Alors, rassemblons tout ça. Si Dieu nous a dit tout ça, et que nous avons bien discerné tout ça, comment se fait-il que ce même Dieu permet ce qui se passe pour contredire ce qu'il a dit? Kazete Boshanda. Ah! C'est dur à entendre, hein? Il est grand temps, bien-aimé, d'entendre et d'entendre doublement la révélation de Dieu. D'entendre bien, discerner bien, noter bien, percevoir bien. Pas les émotions. Nous avons pris les émotions comme la voix de Dieu. Dieu a dit parce que je veux. Dieu a dit parce que je pense. Dieu a dit parce que j'ai la sensation. Dieu a dit. Dieu dit tantôt ceci, Dieu dit tantôt cela. Dieu dit dans sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors regardons les programmes que nous avons établis sur 2020. Qui a perçu? Combien sont ces hommes de Dieu qui ont perçu qu'en 2020, cet événement allait se passer ainsi et stopper les programmations des hommes? Dieu dit dans sa parole, si tu fais un programme pour construire une maison et qu'il n'y ait pas de temps, tu vas la perdre. L'église, nous devons réfléchir sur ce que nous disons. Dieu a dit. Hey, Shabra Katabosia. Peut-être que tu ne veux pas entendre ça. Toi, pasteur comme moi, toi, évangéliste, toi, prophète, toi, bishop, toi, apôtre. Tu as fait des programmes, hein? J'en ai fait moi aussi. Alors, repartons au pied du Seigneur, à ses pieds. Prosternons-nous, Seigneur. Dans ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien entendu ce que tu m'as dit? Kande tapasata, repekete mo soprana kabunzi. Entendons bien et disons bien. Dis Amen. Hey, Shabalabaraba. Rinde likozopronos. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, Jaba Shanda là-bas. Jacob a choisi la pierre qu'il fallait. Il ne s'est pas trompé de pierre. Il a posé sa tête sur cette pierre. Qu'est-ce qui va se passer? Il dort. Dans son sommeil. Une fois qu'il est plongé dans le sommeil, il a une vision. Oh, visitation veut dire vision. Visitation veut dire vision. Quand Dieu visite, tu vois. Quand Dieu me visite, je vois. Quand Dieu nous visite, nous voyons. Visitation veut dire vision. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis venu moi pour que vous qui ne voyez pas, vous puissiez voir et discerner.
l'onction est sur moi. L'onction est l'onction d'ouvrir les yeux des aveugles afin que les aveugles voient. Il n'est pas question uniquement que des aveugles malades. Non. Ce qui est pire, c'est que quand nous nous disons serviteurs et servants de Dieu et que nous ne voyons pas, ça c'est pire. Que la visitation de Dieu nous soit accordée en ce temps. Dis Amen, prie, demande Seigneur, visite-moi, ouvre, fais tomber les écailles de mes yeux. Ici, dans l'obscurité, il a vu Shabra Kabanda. Dans l'obscurité, Dieu a visité dans l'obscurité. Et quand Dieu visite, la gloire de Dieu vient. Quand Dieu visite, la lumière de Dieu est là. Quand Dieu visite, les ténèbres se dissoudent, disparaissent, s'en vont. Quand Dieu visite, il y a toute la lumière. Dieu n'attend pas le soleil pour éclairer. Dieu n'attend pas le jour pour éclairer. Dieu n'attend pas les étoiles pour éclairer. Peut-être quelqu'un a été une étoile pour toi, et une lune pour toi, un soleil pour toi. Et que Dieu dit maintenant, tout ça c'est passé, mais moi je te visite. Oh Shabbat, Zébré Kaman Zanebosha. Il dit, moi qui t'ai créé, je peux te visiter mieux que le soleil. Quel est ton soleil? Quel est ton support? Tu as eu un support, tu as eu un mentor, tu as eu quelqu'un qui a été pour toi comme un soleil, comme une lune, comme une étoile, comme un support. La nuit est tombée, le soleil s'est éteint, Dieu vient, Dieu visite quelqu'un maintenant. Sandabosha, Dieu visite quelqu'un maintenant même. Dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, visite-moi dans mes soucis, dans mes ténèbres, dans mon obscurité. Ton problème peut être des ténèbres, des difficultés, d'obscurité, ta crise. Cette crise mondiale, cette pandémie. Symbolise, signifie que nous avons plus besoin de la lumière de Dieu. Oh, Shabalakabata. Et quand cette lumière jaillit, c'est la visitation. Cette lumière a visité Paul sur la route de Damas. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu? Quand la lumière arrive, tu sauras automatiquement que c'est le Seigneur. Quand la lumière véritable vient, nous saurons, je serai, tu sauras que c'est la visitation divine. Paul, dans sa religion, dit, qui es-tu? Seigneur. Seigneur, qui es-tu? Et Jésus dit, tu me persécutes, tu t'arrêtes ici maintenant, et c'est fini. Dans cette visitation glorieuse, la vie de Paul a changé. Notre monde a besoin de visitations pour changer. L'Église a besoin de visitations pour changer. Changer d'orientation, changer de méditation, changer de façon de penser, changeons de raisonnement, changeons de façon de prier, changeons de tendances traditionnelles, culturelles, religieuses. Changeons, bien-aimés, que la visitation de Dieu nous soit accordée dans ce temps de crise, que Dieu lui-même permet pour se glorifier. Dis Amen là où tu es. Kamasanda. Lipakazata masutama kusata. Yes. Oh yabasundara borobos. Jacob, dans son sommeil, va voir cette vision glorieuse, magnifique. Et un message est dans la visitation. Un message est dans la vision. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Elle ne peut pas mourir. Coronavirus ou pas, Covid-19 ou pas, la vision que Dieu t'a donnée, si véritablement elle vient de Dieu, laisse-moi te dire, cette vision ne peut pas s'éteindre. Dis Amen au nom de Jésus. Demain, connecté à cette vision, réclame cette vision, rappelle au visionnaire la vision qu'il t'a donnée. Appelle que cette vision s'accomplisse.
Pour que la vision s'accomplisse, tu as besoin de provision. Le visionnaire donne de la provision pour réaliser la vision. Chataboto, Rikazabra. Je dis, le visionnaire, celui qui initie la vision, te donne les provisions. Quand tu demeures dans la vision, quand tu restes à Ayabasha, les provisions viennent pour accomplir la vision. Les provisions ne viennent pas pour des distractions. Les provisions viennent pour accomplir, pour réaliser la vision du visionnaire en son temps. Quel que soit le temps, Dieu n'est pas limité au temps. Dieu n'est pas limité à ce que se passe. Dieu choisit de te visiter, me visiter dans un temps de crise pour montrer qu'il est Dieu souverain assis sur son trône. Il ne demande conseil à personne. Il ne prend l'autorisation de personne. Il agit comme il veut dans toute sa souveraineté. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les solutions se trouvent avec l'homme. On attend que les hommes disent, faisons ceci pour faire. Faisons ceci pour faire. C'est bien. Mais c'est encore mieux d'entendre Dieu. C'est encore mieux. Dieu inspire l'homme. Dieu parle aux hommes par lui-même. L'homme reçoit l'inspiration et transmet ce que Dieu donne comme parole. Mais quand l'homme ne reçoit rien devant l'homme, va s'aventurer à dire des choses qui ne viennent que de lui, que de la chair, mais qui ne sont pas de Dieu. Nous avons besoin de discerner, bien-aimés. Qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile? Qu'est-ce qui doit être à sa place et qu'est-ce qui ne doit pas être à sa place? Kayabo Shata. Retokomazunda Broskia. Jacob se réveille. Il est temps pour que toi et moi nous nous réveillons. Il est temps pour que l'Église se réveille. Dans cette crise sanitaire, dans cette pandémie, faisons l'état des lieux. Qui a fait l'état des lieux? Qui jusqu'ici s'est assis pour regarder dans sa vie spirituelle qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qui a fait un bilan? Soyons sincères. Qui a fait un état des lieux? Alors, nous allons repartir encore dans la même distraction. Non, refusons au nom de Jésus. Jacob s'éveille. Jacob s'éveille. Jacob est éveillé. Jacob est éveillé. Bien-aimé, quand on dit se réveiller, ça veut dire se relever et être éveillé. Marque ça. Quand on dit se réveiller, ça veut dire on s'est relevé de notre sommeil, on est sorti de notre sommeil pour voir clair ce qui se passe. Jacob se réveille, il sort de son sommeil, il se dispose, il est maintenant éveillé pour comprendre, pour analyser, pour passer à l'action. Dans une visitation, Dieu attend de nous, Église, pas uniquement que nous sortons du sommeil, mais que nous demeurions à partir de là éveillés. Éveillés, je parle du sommeil spirituel. Demeurons éveillés. Demeurons éveillés et passons à l'action pour concrétiser la vision qui nous a été donnée dans notre sommeil. Yes. Tu peux être en activité. Tu peux être celui qui est très occupé, qui travaille, qui court dans tous les sens. Et tu peux dire que tu travailles beaucoup. Mais par la même occasion, en faisant cela, laisse-moi te dire, tu peux être dans cet état, mais en même temps en train de dormir spirituellement. Dormir spirituellement. Nos mouvements ne symbolisent pas l'éveil spirituel. Nos activités ne sont pas forcément synonymes de l'éveil spirituel. Tu peux être en activité
Tu pars au boulot à 8 heures, tu reviens à 14 heures, tu repars, tu sors, tu fais les shopping, tu pars, tu voyages et tu dis que je suis très occupé. Occupé pour qui? Occupé pour qui? Pour toi, pour moi, pour nous. Est-ce que Dieu est dans cette occupation? Si Dieu n'est pas dans cette occupation, nous sommes dans le sommeil. Kalabata. Voilà pourquoi il va attendre que quand tu vas dormir physiquement, là il va te réveiller. Il va dire, écoute, toute la journée tu as couru dans tous les sens, tu as parcouru la ville. Tu n'as pas donné du temps pour que je te parle. Ce temps est un temps de visitation. Ce temps, chaque enfant de Dieu doit entendre la cloche qui retentit. Alléluia. Éveillons-nous. Relevons-nous de nos sommeils. Les rêves sont finis. Le temps de rêver, de planer, de rêver, c'est fini. Et oublions ça. Venons à la réalité. Regardons les choses en face. Gloire à Dieu. Alors Jacob va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, c'est ici la porte des cieux. Oh, glory bosata. C'est ici la porte des cieux. La crise l'a amené à la porte des cieux. Matamando, la crise, bien-aimé, nous amène. Covid-19 nous amène à la bonne adresse. Covid-19, ce confinement t'amène, nous amène et amène l'église à la bonne adresse, au bon rendez-vous. Jacob dit, je ne savais pas, c'est ici la porte des cieux. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis la porte? Oh yes. N'a-t-il pas dit, je suis la porte? Il dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Il dit, je suis la porte, bien-aimé. Je suis la porte. Jacob découvre qu'il est à la porte. Jacob découvre que cette pierre, sans le savoir, prophétiquement, était Jésus-Christ révélé sans qu'il le sache. Il n'avait pas suffisamment de révélation comme toi et moi aujourd'hui par le Saint-Esprit. Mais il dit, je suis à la porte des cieux. Dans Jean 10, chapitre 10, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus est la porte de l'église. Jésus est la porte de ma famille. Jésus est la porte de ta famille. Jésus est la porte de tes activités professionnelles. Jésus est la porte du ministère. Jésus est la porte par laquelle nous entrons et sortons pour évangéliser. Par laquelle nous entrons. Cette plateforme est une porte où j'annonce Jésus-Christ maintenant à toi qui m'écoutes. Connecte quelqu'un à ce message car il est la porte parfaite. Jacob l'a expérimenté. Je suis la porte. Et comme il découvre que c'est la porte, il va donner un nom à ce lieu. Il dit, dorénavant ce lieu s'appelle Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Oh, Chatabose, soyons attachés au Seigneur. Soyons attachés au Seigneur. Il dit, comme je suis à la porte des cieux, Dieu m'a visité. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu les anges. J'ai vu l'échelle. Le ciel est descendu vers moi. Moi qui suis un pécheur. Moi qui suis un usurpateur. Moi qui suis dans une crise. Moi qui ai fait des choses que je ne devrais pas. Dieu m'a localisé. Le Seigneur localise quelqu'un maintenant. Oh Shanda. Libo Shatama Korobatama Kotoya. Dans son égarement, dans sa fuite, dans sa pensée d'essayer de trouver une solution et ne le sachant pas, Dieu vient. Le ciel se rapproche, les anges descendent, l'échelle veut dire qu'il n'y a plus de gap, qu'il n'y a plus de séparation. Dieu vient. Jésus est venu vers nous. Et en partant, il dit, le Saint-Esprit reviendra. Le consolateur sera avec vous. Le
Bien-aimés, ne soyons pas à l'église sans expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Si nous ne recevons pas le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un gap entre nous, Jésus qui est parti, et notre foi. La foi chrétienne n'a de sens que quand nous sommes baptisés, nous sommes remplis par le Saint-Esprit et donc la connexion coule. Le ciel vient vers nous et nous sommes ensemble dans cette union, dans cette cohésion, dans cette harmonie, dans la prière, dans l'adoration, connectés à son trône. Les anges montent et descendent quand nous prions. Gloire à Dieu. En vérité, je suis la porte. Saint-Esprit, je prie maintenant. Révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous. Oh Shabranda. Les otobra kazabrano boshi brakatabosia. Zinde librana moshinda yakabosutamanos. Gloire à Dieu. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, baptise ton église de feu. Baptise ton église de révélation. Visite ton église dans ce temps d'obscurité. Visite ton église dans ce temps de crise. Visite ton église dans ce temps de pandémie. Visite ton église dans ce temps d'égarement. Visite ton église là où on t'a rejeté. Seigneur, nous revenons vers toi. Visite-nous. Visite mon frère, visite ma soeur. Ramène ton peuple à toi. Oh Shabbata. Leba Shakabata, Ribra Koshebrana, prie en langue, parle en langue, parle en esprit, prie en esprit. Commence à prier en langue. Kozo Tomasata Boshitaya. Zandele Boshimados, Ribre Shibrana Kabrostiabra, Branubra Shibra Kadabronobroski Branosti, Zebre Nebo Shibra Kamanoboskata, Sabala Bala 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 Boshimata, Sondolo Boshimanoski, Sindele Boshikrabodobroskata, Brenebo Shibranebo Zikraboshibra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Joue là-bas, mon fils, joue là-bas. Joue là-bas. Soyez connectés là où vous êtes. Soyez connectés. Soyez connectés. Chandala la 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 baba bosute. Zinda boshe bezeke boshaba kazata. Ruko suta brokubandi kibrondi kibraze kabosia. Reprenebo zebrenebo suta bosia. Shabala bala bala bosute. Mandolobo prie. Makuta la kata. Ouvre ta bouche. Commence à prier. Commence à prier. Shanda bosse. Bezemenze, libazande, likozomanda, sundalabalaba, mama shamanos, zimbelebelebelebeshita, ritorororobosh prazoto, karabosse, ribranabosso, brakazabranobosso, branakabosso, zindebeshi brekubando robosso, brata. Alors je vous donne une parole. La Bible dit, dans Jean 13, verset 23, le disciple que Jésus aimait était couché sur le sein du Seigneur. Le disciple que Jésus aimait a posé sa tête sur la poitrine du Seigneur. Le disciple que Jésus aimait entend le battement de son cœur. Le disciple que Jésus aimait s'est approché du Seigneur. Le Seigneur était dans la phase finale, terminale de sa mission. Il devait aller à la croix. Il passait par des moments difficiles. Et avant d'aller vers la croix, il était rassemblé avec ses disciples. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il leur parlait qu'il serait crucifié. Il leur parlait des choses, des mystères de son royaume. Mais un disciple, dans ce temps de crise, s'est approché du Seigneur. Il a posé sa tête sur lui. Comme Jacob qui a posé sa tête sur cette pierre angulaire, qui
qui est représenté ici par Jésus, sans qu'il ne le sache, est connecté au ciel. Le ciel l'a visité. Bien-aimés, soyons connectés au Seigneur. L'apôtre, le disciple a posé sa tête sur sa poitrine, qui symbolise l'intimité, qui symbolise la proximité, qui symbolise se disposer pour recevoir. Quand tu es proche de quelqu'un, quand nous sommes proches du Seigneur, nous sommes dans l'intimité. Ce qui se passe, Dieu veut que nous soyons plus proches. Plus proches. Plus proches. Bien-aimés, plus proches. Quand on est proche, il n'y a pas d'interférence. Quand on est proche, on entend distinctement. Quand on est proche, on reçoit la chaleur de Dieu, Dieu qui se dégage vers nous. Plus proche du Saint-Esprit, le Seigneur nous parle. Plus proche du Saint-Esprit, nous entendons les révélations. Plus proche du Saint-Esprit, nous voyons des visions. Plus proche du Saint-Esprit, l'amour de Dieu nous est imparti. Recevons son amour. Pas à distance, proche. Oh yes. Oh yes. Ceux qui sont proches aujourd'hui reçoivent l'amour de Dieu. Entendent les gémissements du cœur du Seigneur. Si le Seigneur est triste, c'est dans l'intimité, dans la proximité que tu peux ressentir. Kazatoma Sutaya. Zinde bele bele bele. Des fleuves d'eau vive couleront des saints, de ceux qui sont connectés au Saint-Esprit. Oh yes. De la même façon, ça coule du sein du Seigneur, ça coule de toi, ça coule de moi. Que les fleuves de révélation coulent de l'Église maintenant pour arroser le monde qui est assoiffé, pour arroser le monde qui est plongé dans les ténèbres, qui est plongé dans ce Covid-19. Mama, zibeshete mozi, goriaba zubrakabondi yaba. Gloire à Dieu. Un nom a été donné, Bethel. Quel est le nom que tu donnes à ton église? Quel est le nom? Es-tu attaché à ton église? Sommes-nous attachés? Tu as été confiné, tu as oublié l'église. Tu as oublié. Tu attends le déconfinement pour revenir aux choses essentielles. Laisse-moi te dire, nous devons faire 2 fois plus dans le confinement que nous le faisions avant le confinement. Parce que le confinement a un message. Si tu te déconnectes de l'église, c'est que jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore compris le message du confinement. Oh yes, je vais venir toucher à un élément que les gens n'aiment pas en parler, mais je vais en parler parce que je dois prêcher la parole intégralement de la Genèse et jusqu'à l'Apocalypse. Je ne vais pas sauter ni choisir ce qui t'intéresse ou qui m'intéresse. Il est souverain. Que j'aime, que je n'aime pas, que tu aimes, que tu n'aimes pas, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que sa parole soit prêchée intégralement. Kandobo shataza. Velebelebo shandaraborobos. Après tout cela, nous venons à ceci. Zetebra kabosita. Malachie, chapitre 3. Pourquoi je vous parler de Malachie chapitre 3? Le verset 22 dit de Genèse 28. Cette pierre que je dressais pour monument, cette église où tu participes, cette chorale dans laquelle tu te trouves,
ce groupe d'intercession où tu te trouves, ce groupe d'évangélisation qui fait partie de l'église. Jacob dit, écoutons ce qu'il dit, j'ai dressé un monument. Ce sera la maison de Dieu. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je donnerai la dîme. Il dit, la dîme de tout ce que tu me donneras, je donnerai. À ce monument, à son bétail, à son Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une promesse. Il dit, comme il a donné la promesse à Abraham, je te bénirai. Le lieu où tu te trouves est béni. Je veille sur mon alliance. Et tu prospéreras à l'Occident, à l'Orient, au Midi, au Septentrion. Tu vas prospérer de partout. Qui veut dire pour nous prophétiquement, la bonne nouvelle doit être annoncée partout. Et la fin viendra. Tu es le Jacob de ta génération. Je suis le Jacob de ma génération. Nous sommes les Jacob qui reçoivent la visitation dans notre génération pour accomplir la volonté de Dieu. Et Jacob dit, parce que Dieu ne m'a pas oublié, parce que Dieu m'a vêti, parce que Dieu m'a donné à manger, parce que Dieu m'a donné à boire, parce que Dieu m'a protégé, parce que Dieu m'a béni, parce que Dieu m'a donné la vie, parce que Dieu m'a préservé, je donnerai la dîme de tout ce que Dieu me donnera. Kandabashata. Où est l'église dans cela? Où est l'église dans cette parole? Quand Dieu donne, on cache. Quand Dieu donne, on cache. Quand Dieu donne, on donne des miettes. On veut Dieu, donne-moi beaucoup. On donne des centimes. Donne-moi beaucoup. On donne des miettes. Combien sont ceux qui, dans ce confinement, ont continué à donner leurs offrandes? À toi, je m'adresse, bien-aimé. À toi. Combien sont ceux qui sont restés fidèles? Je vais prier aujourd'hui. Je vais prier Dieu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de tes serviteurs et tes servantes qui sont restés intègres et fidèles à la promesse. Vous savez, ce confinement risque d'être un piège pour beaucoup de personnes qui n'ont pas discerné. Parce que tu ne discernes pas. Tu te dis, je vais manger seul, en cachette. Personne ne me voit. Personne ne voit ce que je reçois. Je perçois. Et je vais manger seul. Continue à manger seul. Tu verras. Continue. Oublie Dieu qui est la source de la provision. Oublie. L'église doit tourner. L'église n'est pas le bâtiment. L'église est une relation, bien-aimée, entre toi et moi. Toi et moi avec le Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Malachie chapitre 3. Et nous allons clôturer avec ça. Kozondo brakatamazata. Libro kozobrana kabozia. Mishita la bolebo shete. Je lis la parole de Dieu. Malachie 3, versets 7 à 11. Yes. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Oh yes. La pierre rejetée. Nous nous sommes écartés. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Revenons tous à Dieu. Voilà un des symboles frappants, significatifs du confinement. Revenons à Dieu, bien-aimé. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Shabalabalaba. Car vous me trompez. Vous me trompez. Comment? Et vous dites, qu'est-ce qu'on dit? en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Marque ça dans ta Bible. Dans les dîmes et les offrandes. Si nous sommes des trompeurs, ça veut dire que nous sommes les agents de Satan. Excusez-moi, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous et pour chacun de nous. Si nous trompons, c'est le diable qui trompe. Oh, Bachamandosia. Ça veut dire que nous ne sommes pas sérieux. On va prendre de Dieu et on va lui tourner le dos.
Dieu dit, vous me trompez. Vas-y, servant de Dieu. Vous êtes frappés par la malédiction. Ayamasa. Et La malédiction vient à la suite de nos actions. La malédiction vient à la suite de nos actions de tromperie. Dieu dit, vous êtes frappés parce que vous trichez. Alors, tu vas commencer à prier, je cherche les démons. Non, 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 ces démons trouvent une porte, ils passent par une porte parce que tu trompes Dieu, tu es infidèle, tu es déloyal avec les dîmes, avec les offrandes. Alors c'est une porte qui est ouverte pour que le diable entre par cette porte. Et Dieu dit, parce que nous trompons, parce que l'église trompe, la malédiction, démons, Satan pénètre par là, les sorciers pénètrent par là. Nous ne voulons pas donner, le diable va prendre. La malédiction va prendre. La maladie va prendre. La misère va prendre. J'ai vu combien de personnes qui ont travaillé pendant longtemps. Ils ont gagné des millions. Ils se sont assis à peine dans leur retraite. Ils n'ont pas mangé un centime. Ils sont partis parce qu'ils ont voulu manger seuls. Le fait de vouloir manger seul, c'est que tu paralyses l'œuvre de Dieu. L'évangile doit prospérer. La bonne nouvelle doit être annoncée. Si nous refusons de semer pour l'évangile, Dieu dit, la malédiction va entrer. vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La nation tout entière. Hey. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Non, moitié dîme. 10% des dîmes. Tu prends 10%. La dîme qui est déjà 10%, tu prends encore 10% de ça. C'est ça que tu amènes à la maison de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor a besoin de tes dîmes et de mes dîmes. La maison du trésor. Vous savez, voilà le message que l'homme aujourd'hui dans notre temps ne veut pas entendre. Dans ce temps de visitation, Dieu dit, écoute-moi bien aimé. Dieu dit, quand tout allait bien, on n'a pas eu le temps de nous concentrer pour écouter ça. Il dit maintenant, je te rappelle, ma maison s'appelle la maison du trésor. C'est-à-dire, apporte un peu et je vais déverser les trésors sur toi. Voilà ce que nous ne comprenons pas. Nous voulons rester sur le peu, alors que Dieu dit, un mystère, amène à la maison du trésor. La maison du trésor veut juste un peu pour déverser sur chacun de nous le trésor qu'il a emmagasiné. Hey, Shabbat. Vas-y, servant de Dieu. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oh yes. Qu'il y ait de la nourriture. Qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Bien aimé, mets Dieu à l'épreuve. Mais c'est Dieu, non? Il a dit. Il nous visite avec une parole. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. S'il est Dieu, tu verras. S'il est Dieu, je le verrai. S'il ne l'est pas, aussi on le saura. Mais il est Dieu, incontestablement. Mettons-le à l'épreuve. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, mes enfants. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Yes. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je veux répandre sur vous, sur nous, Église. Dieu dit, soyons fidèles, soyons honnêtes, soyons loyaux. Je ne sais pas comment on peut dire ça, loyal ou loyaux. Mais Dieu dit, il promet, ce qu'il dit, il le fera toujours. Il va ouvrir les fenêtres. Il va ouvrir les vannes du ciel. Ayabata. Ce que tu veux préserver, tu risques de le perdre. Mais si tu le donnes, si je le donne, ce que moi je vais essayer de préserver, je peux le perdre. Mais si je le donne à Dieu, si je l'offre à Dieu, les vannes vont descendre. La bénédiction venait abondamment. C'est le message de ce temps de confinement. Allons-y. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oh yes. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Alléluia. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Alors Dieu menace et dit la vie ne sera plus stérile. Oh yes, continuons. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen.
C'est la conclusion et nous allons prier. Bien-aimés, le Seigneur nous dit, je sais que là où tu es là, tu es assez froid là où tu es, mais reçois la force. Au nom de Jésus, dis Amen. Le Seigneur dit, revenons à lui. Le Seigneur dit, quand il visite, il ne dit pas à distance. Cet après-midi, ce soir, il est venu vers toi, vers moi, pour nous dire, fidélité, dans les offrandes et dans les dîmes. Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes et tes offrandes? C'est le seul moyen où Dieu dit, quand je verrai ça, je menacerai les dévoreurs. Je menacerai les dévoreurs. Bien-aimé, il y a des dévoreurs que tu ne peux pas défendre, que tu ne peux pas chasser, que je ne peux pas chasser, que je ne peux pas pourchasser. Dieu veut voir tes offrandes. Dieu veut voir mes offrandes. Ces dévoreurs, ils sont puissants. Ils sont téméraires. Ils sont méchants. Mais Dieu seul peut triompher d'eux. Et Dieu veut voir tes offrandes. Il veut voir tes dîmes. Témoigner de ta fidélité, de ta loyauté, de ma fidélité, de ma loyauté devant lui. Si nous disons Dieu, à Dieu que nous aimons Dieu, quelle est la preuve? Si tu aimes un père, tu dois démontrer cet amour. Si tu aimes ta fiancée, tu dois démontrer par un acte. Si tu aimes ta femme, ton enfant, tu dois démontrer par un acte. Quelle est la preuve? Combien sommes-nous qui continuons à donner nos offrandes dans ce temps de confinement? Seigneur, protège-moi contre les virus. Mais Dieu dit, amène tes offrandes. Ah non, 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 je dois faire du stock à la maison. Hé, Sharabata, envoie-nous prêcher dans le monde. Non, 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 c'est réservé exclusivement pour mes enfants. Je suis Papa John, je prêche la parole comme je la reçois. Je suis le serviteur de Jésus-Christ. Je prêche comme je reçois. Que moi je sois content ou pas, je veux que la parole me réveille. Et je sois éveillé. Et j'agisse selon la parole. Car je sais que c'est dans cette parole que Dieu promet ma bénédiction, ma victoire, ma délivrance, la guérison. Tout est dans la parole. Au nom puissant de Jésus. Baissons nos têtes et prions. Kabasata. Likoto bakatama leboroko makatamosi. Lebatama subala kamanobos. Zebe lebro tobrana kaboze mbala. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié dans sa parole. Que Dieu soit glorifié dans son message. Que Dieu soit glorifié. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Je ne suis pas là pour faire plaisir à un homme. Je ne suis pas là pour faire plaisir à moi-même. Nous sommes là pour te faire plaisir. Nous sommes là pour obéir à ta parole. Nous sommes là pour te servir. Tu es le boss et nous sommes tes serviteurs. Quand tu dis, nous fléchissons les genoux. Quand tu dis, nous nous prosternons. Quand tu dis, nous obéissons. Quand tu dis, nous exécutons. Nous sommes là pour... Oh, commence à prier. Kandaba shata la boribosha. Rebele bele 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 be shambara. Yes, dans ton égarement, dans ta fuite, dans tes difficultés, dans ta crise, dans tes problèmes, dans ta maladie, prends une pierre, appuie-toi sur Jésus. Jésus est cette pierre. Jésus est cette pierre. Jésus est cette pierre. Jésus est cette pierre. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Appuyons-le sur lui. Prions, prions, prions. Nous avons marché en journée. Nous avons couru en journée. Nous avons travaillé en journée. La nuit tombe. Le soleil est tombé. Le soleil s'est éteint. Maintenant, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Je vais inviter la sœur Inès, elle va élever la voix.
Et la servante de Dieu, Maman Imelda, va élever la voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons Cause et à nous te bras, Satan. rendons grâce. Parce que beaucoup d'entre nous, au Père éternel, sont comme Jacob au roi des rois, qui est un usurpateur au Dieu Tout-Puissant. Beaucoup d'entre nous sont des usurpateurs au roi des rois. À cause de nos iniquités, à cause de notre désobéissance, nous fuyons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, les réalités de notre vie au roi des rois. Mais Seigneur, gloire te soit rendue parce que tu ne nous abandonnes pas dans notre état au roi des rois. Seigneur, tel tu as rencontré Jacob au roi des rois dans sa fuite, Seigneur, tu nous rencontres encore dans notre temps ce jour. Tu nous dis, au Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ce n'est pas le pécheur que tu rejettes, mais au contraire que tu aimes le pécheur au roi des rois. Et tu viens à sa rencontre. Tu lui tends le bras, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et roi des rois, nous te bénissons pour ce bras qui est temps difficile. Malgré les ténèbres, Père éternel, tout le monde peut traverser. Seigneur, nous croyons que tu es là, Papa Yahweh. Nous croyons encore à ta visitation, Père éternel. Nous croyons, Père éternel, à ton bras que tu nous tends, Père éternel. Ce bras qui est prêt à nous secourir. Ce bras qui est prêt encore à nous arracher du danger. Nous croyons que tu es là, Père éternel. Que ton amour est suffisamment grand, Père éternel, pour surpasser nos égarements et nos iniquités. Que tu es encore prêt, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, à nous secourir et à nous délivrer, Père éternel. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous élevons nos voix vers toi. Pour te dire merci, Dieu Tout-Puissant. Merci au roi des rois parce que tu es encore là, Papa Yahweh. Parce que tu peux encore le faire, au roi des rois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, au roi des rois, nos yeux verront ta visitation. Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que mon frère ou ma soeur est en train de vivre actuellement, mais je te bénis parce que je sais que ses yeux verront encore ta visitation. Et ils vont témoigner, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme Jacob l'a témoigné. Oui, l'éternel est en ce lieu. Oui, tu es encore en ce lieu, Père éternel. Et tu agis encore au roi des rois. Tu es en ce lieu, au Père éternel. Et tu fais encore des prodiges. Tu es en ce lieu, au Père éternel. Et tu es encore capable de guérir, au Dieu Tout-Puissant. Et nos bouches témoigneront de tes bienfaits. Nos bouches témoigneront, Père éternel, des miracles produits par ta main, au roi des rois. Parce que tu es là encore, au Dieu Tout-Puissant. Tu es un Dieu qui visite son peuple. Tu es un Dieu qui visite son peuple, au roi des rois. Tu es ce Dieu qui visite son peuple, au roi des rois. Dans son état, tu viens nous visiter. Dans notre état, tu viens nous visiter, Papa Yahweh. Tu n'as pas considération de cela, Papa Yahweh. Tu n'as pas aucune considération de cela. Mais tu viens dans notre état nous visiter, oh Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, roi des rois. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Père éternel. À toi la gloire et l'honneur, ô Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, sois béni, ô Jésus. Papa Yahweh, ce soir, nous voulons élever ton nom. Nous voulons magnifier ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci parce que nous recevons cette parole. Nous recevons ce message qui tombe dans nos cœurs comme sur une terre fertile. Seigneur, en ce temps de Covid, Seigneur, malgré tout ce qui passe, Seigneur, nous restons accrochés à toi. Nous restons accrochés à toi. Nous voulons écouter ta voix, oh Papa Yahweh. Uniquement ta voix et pas forcément tout ce que les hommes disent dans toutes les informations. Nous voulons rester ancrés, accrochés à toi. C'est pour ça ce soir, nous restons à tes côtés. Nous écoutons ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ces messages. Merci, Seigneur, parce que tu touches tout un chacun. Seigneur, nous ne voulons pas venir écouter cette parole comme cette parole qu'elle arrive tout doucement et qu'après nous puissions l'oublier. Non, nous voulons qu'elle reste ancrée dans nos cœurs et que nous puissions marcher comme toi tu l'entends et non pas comme nous le voulons, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie ce soir que tu touches tout un chacun parmi nous, au niveau de tous les messages, tous ceux qui entendent à travers les réseaux sociaux, à travers le monde entier. Seigneur, tu nous donnes ce courage, cette force, Seigneur, dont nous avons besoin. Parce que Papa Yahweh, nous savons que tu nous donnes un esprit d'audace, un esprit de courage et pas un esprit de peur. Ce soir, Seigneur, nous voulons magnifier ton nom et marcher vers toi, Seigneur. En ce temps de confinement, Seigneur, nous voulons aller et dire victoire, victoire dans tout ce que tu nous donnes, dans tout ce que nous faisons, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas dormir, manger, rêver. Nous voulons écouter ta parole.
et aiguiser nos oreilles spirituelles. Merci Seigneur, Papa, pour ce que tu fais dans nos vies. Oh Seigneur, nous voulons apporter nos offrandes, nos dîmes en ce temps, malgré tout ce qui se passe, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix et toute ta voix uniquement. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, Seigneur, et faire ce que toi tu nous dis de faire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. C'est au nom de Jésus que nous avons expliqué. Amen. 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 Nous allons vous partager les annonces et nous allons chanter. Après, je vais prier pour vous recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous invitons toutes personnes tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Si vous avez été bénis par ce message, n'hésitez pas de cliquer sur les cœurs, d'envoyer des cœurs, de nous donner des cœurs, de signaler cette vidéo en bien, de partager la vidéo autour de nous, d'inviter chaque fois les gens à se connecter avec vous, à suivre ce culte en ligne afin d'être également bénis. Donc, c'est le temps des offrandes. Le message a été clair. N'oublions pas, nous sommes en période de confinement, mais l'église fonctionne toujours. Amen. La connexion Internet est achetée, la lumière, l'électricité, tout est payé, rien n'est gratuit. Donc, n'hésitons pas, envoyons à chaque fois que le Seigneur nous bénit, n'hésitons pas d'envoyer nos dîmes, nos offrandes au 78 604 40 01. C'est un numéro Orange Money, le 78 604 40 01. Que le Seigneur nous bénisse. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Oh, à tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce moment passé dans ta présence. Tu nous as visités. Tu nous as réveillés. Nous sommes éveillés pour faire ta volonté. Nous décidons de changer. Nous avons tendance de dire tu es amour, mais nous ne voulons pas changer. Nous changeons au nom de Jésus. Signe d'appartenance à l'amour, c'est le changement. Merci de nous accompagner dans ce changement. Merci pour le message que tu nous donnes. Donne-nous des dispositions afin que nous puissions respecter, honorer cette parole. Jacob avait fait un vœu. Fais un vœu. Fais un vœu. Et reste sur le vœu. Car le vœu est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de tout un chacun. Que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun. Je prie pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse physiquement, moralement, financièrement, spirituellement, familialement, professionnellement, à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne manques ni de farine, ni d'huile, ni de provisions, ni d'argent à la maison, au nom puissant de Jésus. Que les anges qui sont descendus descendent vers chacun de nos vies de provisions. Pense à l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. C'était don prophétique pour le réveil.
Winsor for Christ, le pasteur John Fenet. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons au nom de Jésus. Alors, nous sommes mercredi. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi à 17h30. Que Dieu vous bénisse.